Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Alain Foka a perdu sa nationalité. Alain Foka ne sera plus désormais français. Hier, c'était Semi Keba. Aujourd'hui, c'est Alain Foka. Question. A-t-il le droit au moins d'aller en France? Alain Foka a sa famille en France. Est-il interdit de séjour en France? Est-ce que les enfants de Alain Foka aussi ne seront plus français? Vous allez me dire que la nationalité, les problèmes de Alain Foka, ça le concerne seul. C'est sa responsabilité, ce n'est pas la responsabilité des enfants. Oui, mais comment vont-ils faire? Ils vont maintenant dire que Alain Foka ne met plus pied en France pour aller voir ses enfants. Alain Foka, c'est celui qui vient de changer la constitution togolaise. L'idée de changer la constitution congolaise, togolaise, pardon, excusez-moi, autant pour moi. L'idée de changer la constitution togolaise, c'est l'idée d'Alain Foka. C'est dans Mansa. C'est dans Mansa que ça a été développé. Donc Alain Foka est allé au Togo pour aller faire quoi? Pour aller changer la constitution. Et Yadema travaille pour qui? Pour les Occidentaux. Donc Alain Foka qui est allé l'aider pour faire passer le message, pour théoriser ce que Yadema a mis en place, il travaille pour qui? Question. Pour les mêmes Occidentaux. Les amis, c'est-à-dire que arrêtons d'être émotionnels sur des sujets qui n'ont pas ni tête ni queue. S'il n'y a que moi, la vraie personne qui menace les intérêts français, parmi tous ceux qui sont tout le temps sanctionnés là, c'est Nathalie Yam. La seule, à mon avis. Celle qui menace vraiment, c'est Nathalie Yam. Mais les gens comme les Alain Foka, là, tout ça là, on appelle ça la comédie. C'est la comédie politique. C'est Alain Foka qui a changé la constitution du Togo pour que Eyadema soit président à vie. Si Eyadema est président à vie, donc pendant toute la vie d'Eyadema, les Américains, les Européens et autres, leurs intérêts seront toujours protégés au Togo. Ne vous fiez pas à ce que le Togo fait, par exemple, aller assister, faire des exercices militaires avec les pays de l'AES. Non, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Croyez-moi, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Le Togo reste toujours un pays qui travaille pour les Occidentaux. Sauf que le Togo a compris que, avec l'attitude du Bénin, lui, il peut en profiter pour développer son économie. C'est deux guerres différentes que nous avons là. Dans le monde actuel, là, il y a deux guerres qui se mènent. Il y a une guerre économique et une guerre militaire. Patrice Talon a choisi la guerre militaire et Yadema a choisi la guerre économique. Donc il tire profit économiquement et tout. Pendant que l'autre, il veut être influent, il veut qu'on parle de lui, il est fort. Bref, je vais vous informer que Alain Foka est en train d'ouvrir une chaîne de télévision maintenant. Je ne suis pas sûr que il va la garder au Togo. Bon, pour l'instant, il n'a pas dit encore où est-ce qu'il va la placer, mais en tout cas, il va inaugurer cette chaîne en RDC. On va l'appeler, je pense, Afrique sans complaisance ou sans complexe. Ok, très bien. Ce n'est pas une mauvaise chose qu'on ait une autre chaîne en plus. Ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont déjà en train de faire la publicité de Alain Foka. On fait sa publicité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on les lève pour que le maximum de gens puissent le suivre. C'est ce qu'ils ont fait avec Ousmane Sonko. C'est le même système qu'ils ont fait avec Ousmane Sonko. C'est-à-dire, on fait la publicité d'Ousmane Sonko, que c'est un opposant, c'est un grand opposant, c'est un panafricanisme. Après, ils ont changé panafricaniste de gauche, et puis maintenant, allez, c'est un France-africain. Vous voyez? Donc, on l'a élevé comme étant un grand panafricaniste pour que le maximum d'Africains, et notamment des Sénégalais, puissent le suivre. Et ils ont réussi leur mission. Maintenant, quand il est arrivé au pouvoir, vous voyez maintenant ce qu'ils sont en train de faire avec Bassirou.
Ousmane Sonko, là, il est plus futé que Bassirou. C'est-à-dire qu'il est plus dangereux que Bassirou. Parce que c'est lui qui a été préparé et formé pour ça. Et ils sont sans gêne. C'est comme Succès Masra. Il se cache là. Bientôt, il va ressortir encore dans un autre cadre. À moins qu'il ait vraiment définitivement compris. Donc, ce qu'on est en train de faire, on fait la publicité d'Alain Foka pour que les gens vont quitter des grandes chaînes qui nous ont servi depuis plus de 10 ans, comme les Afrique Média et autres, For You Media, qui font un travail exceptionnel, qui sont aussi, en plus, incorruptibles. Attendez, attention, parce que c'est ça le problème. Il ne suffit pas de faire un travail fondamental, et puis, une fois, et puis voilà. Non, c'est faire un travail, être constant dans sa ligne éditoriale, être constant dans sa déontologie, être constant dans la politique que l'on suit, être constant dans ce caractère. C'est ce qu'on voit avec Afrique Média. For You Media, ça fait qu'à peine quelques années. Mais Afrique Média, ça fait depuis très longtemps. On a proposé des milliards, je parle bien de milliards, je ne parle pas de millions, de milliards à Afrique Média pour qu'ils puissent changer leur ligne éditorialiste. Ils n'ont pas fait. Donc, on veut, pour détrôner des gens comme ça, là, mais il faut être très fort. Si Jeune Afrique, RFI, France 24, TV5 et tous de la pacotille de médias mensonges n'ont pas pu mettre Afrique Média à genoux, n'ont pas pu combattre Afrique Média, eh bien, il faut trouver d'autres, mais des Africains. Mais pour qu'ils puissent bien mener la concurrence, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut les mettre au même niveau que les autres. Et pour le faire, il faut passer par quoi? Parce que s'il faut passer par le travail, un, il ne peut pas faire le travail correctement. Deux, ça va prendre du temps, alors qu'ils n'ont plus du temps, puisqu'ils sont en train de tout perdre. Donc, il faut maintenant travailler le plus rapidement possible pour le lancer. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce que vous voyez là, hein, on est en train de faire la publicité d'Alain Foka, pour qu'on dise qu'Alain Foka est un panafricaniste et que les gens le suivent. Après, maintenant, il va vous tordre le cou tous. Il va tous vous tordre, en tout cas, sur le plan informationnel, avec les fausses informations. On a vu, regardez ce qu'il a fait là. Vous étiez content, pas moi. Moi, je savais déjà que ça, c'était un escroc. Tout le monde était content. Hein? La plupart des panafricanistes qui sont légers là, émotionnels. Hein? Ils étaient contents. Il est allé changer la constitution. Maintenant, il va vers la télé. Parce qu'ils n'ont pas pu faire tomber Afrique Média. Il faut maintenant passer par quelqu'un qui était déjà dans les médias, qui était suivi, mais qui a perdu la cote. Maintenant, les gens le connaissent. Il a perdu. Donc, il faut faire sa publicité. Il faut maintenant le classer dans... Ce que vous avez vu à l'Assemblée générale nationale française, là, où une directrice de merde, là, est venue le critiquer et tout. Tout ça, ça rentre dans le même cadre de la comédie en faveur, pour élever Alain Foka. Il n'y a rien, je dis bien, il n'y a rien que Alain Foka ait fait. Il n'y a rien qui peut faire qu'on puisse lui déchoir sa nationalité. On est en train de faire tout ça là, pour que les gens le suivent. Pour que quand il va sortir sa chaîne, que sa chaîne puisse être au-dessus de Afrique Média. Voilà l'objectif des Occidentaux. Je vous le dis maintenant. Il va peut-être essayer de critiquer un peu, comme il le fait. Lui, il critique, hein? Il critique les Occidentaux. Mais vous allez voir que toutes les critiques que Alain Foka fait, ce sont les critiques. Il prend un président qui avait dit ceci, il prend, ah voilà, votre président avait dit ceci. Le président de tel pays avait dit cela. Le machin avait dit ceci. Ça veut dire que lui, il est couvert, parce que ce n'est pas lui. Il prend seulement, il dit. Moi, là, je suis en train de prendre ma responsabilité. Je dis, Alain Foka, là, on est en train de le préparer. Comme on a préparé Ousmane Sonko. Quand je disais ça pour Ousmane Sonko, les gens n'étaient pas contents. Maintenant, ce sont des Sénégalais eux-mêmes qui attaquent maintenant Ousmane Sonko. Qui manifestent contre Ousmane Sonko. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec Alain Foka. Ils sont en train de l'élever
pour que les gens puissent se dire que, oh, mais là, c'est un grand panafricanisme. Et comme il a l'expérience dans les médias, on préfère le suivre parce que l'ennemi numéro un, il y a un rapport qui vient de sortir d'une institution, la guerre économique en France. L'ennemi numéro un de la France, c'est Afrique Média. Ils ont même cité le nom de Bada Kadi, de Bertrand Batinda, qu'il faut neutraliser carrément. Vous comprenez? Ils sont en guerre contre Afrique Média. Mais pour bien mener cette guerre, ils ont vu que aujourd'hui Afrique Média a pu anéantir, a battu leur chaîne traditionnelle de propagande. Il faut maintenant une nouvelle chaîne. Mais cette nouvelle chaîne, pour qu'elle puisse prendre la place, il faut comment? Mais il faut que il y ait quelqu'un que les gens vont suivre, que les gens vont écouter, que les gens vont apprécier mieux que Afrique Média. Mais pour en arriver là, il faut l'élever. Il faut faire de lui un panafricaniste. Comme ils sont malhonnêtes, et Alain Foka lui-même, et les Français eux-mêmes, ils sont malhonnêtes, ce qu'ils font, c'est qu'ils choisissent la mauvaise méthode. Ils veulent nous manipuler encore avec des petits trucs comme la nationalité. Les enfants d'Alain Foka vivent en France. Alain Foka peut aller en France comme il veut. Alain Foka, il doit avoir même un passeport diplomatique du Togo. Ben oui, c'est l'ami du père de celui qui est là, Eyadema. C'est l'ami de Eyadema lui-même, le fils. Nous connaissons comment ça se passe. Ce que vous voyez là, soit on veut en faire un candidat à l'élection présidentielle, maintenant il faut faire, parce que le panafricanisme aujourd'hui c'est un fonds de commerce. Quand tu dis je suis panafricaniste, tu as la chance de gagner une élection. Tu n'as même pas besoin de prouver. Tu dis seulement moi je suis panafricaniste. Vous voyez, même Emmanuel Macron s'est dit une fois je suis panafricaniste. Nous sommes tous des panafricanistes. C'est faux. Vous voyez? Donc, ce qui est en train de se passer là, c'est encore une autre manipulation, une autre propagande. C'est un jeu d'enfant. On ne doit plus tomber dans ce piège-là. C'est fini, les amis. On ne doit plus tomber dans ce piège-là. Nous avons assez souffert. Nos parents ont assez souffert. Maintenant, nous, on n'a plus besoin de ces choses-là. C'est à nous-mêmes de juger et de punir nos frères et sœurs. Le jour que des panafricanistes vont faire asseoir Alain Foka pour discuter avec lui, pour lui dire que non, ça c'est pas bon, nous on ne veut plus te voir à côté de nous, ça, vous devez faire attention. Ça, vous devez prendre ça en considération. Ce que les Occidentaux font là, c'est la pacotille, c'est de la poudre aux yeux, c'est encore pour nous manipuler. Ce sont des spécialistes, la seule chose qu'ils savent faire eux dans le monde, c'est ça. Ce sont des spécialistes de la manipulation. Ça fait partie. Mais attendez, comment vous expliquez ça? Hier, ils ont sorti un rapport. C'est pour Macron, c'est la politique que Macron doit mener. On dit notre ennemi principal, c'est Afrique Média. Mais aujourd'hui, c'est Alain Foka qui dit, on lui enlève la nationalité et dit, moi je veux avoir ma chaîne. Mais c'est pourquoi? C'est pour concurrencer Afrique Média. C'est tout. RFI n'a pas pu. France 24 n'a pas pu. Jeune Afrique, tout ce qui est la pacotille là, le monde, machin, les trucs des Français là. LCI, tous. Ils ont été mis KO par Afrique Média. En Afrique là, la plus grande chaîne c'est Afrique Média. Même Noura TV. Noura TV, vous comptez un ou deux grands panafricanistes qui viennent parler un peu de choses. Mais sinon, le reste, là, c'est là. Quand vous les écoutez, ils font des analyses bien, mais ce n'est pas vraiment des panafricanistes. Ce n'est pas des panafricanistes. Des gens qui il y a des gens qui, jusqu'aujourd'hui, là, des panafricanistes, là, qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas compris que Bassirou a déjà pris de la tangente. Et vous croyez que ce sont des panafricanistes? Et ce sont des intellectuels. Hein. Ils sont plus instruits que nous. Puis ça, ce n'est pas des panafricanistes. Ce sont des propagandistes. Donc, pour moi, l'histoire d'Alain Foka, c'est la guerre de la France contre Afrique Média
qui prend une nouvelle tournure. Voilà. Emmanuel Macron avait dit, je veux investir des milliards pour contrer le panafricanisme. Et les grands panafricanistes, là, je vais les neutraliser. Donc, on fabrique déjà leurs panafricanistes. Et il va commencer où? Il va commencer en RDC. À Kinshasa, là. C'est déjà, Kinshasa seulement, c'est 20 millions d'habitants. Et Kinshasa, en ce moment, est instable. Les Congolais, d'ailleurs, ce n'est pas leur problème de voir des chaînes. Les Congolais, leur problème, c'est la réaction de Tshisekedi face à Kagame. Mais c'est là qu'on en voit, parce qu'il y a beaucoup de gens. Ça va lui faire l'audimat. Ça va lui faire la publicité. Voilà ce qui est en train de se passer. Quand il va aller, il va partir, il va être du côté de Tshisekedi, forcément. Hein, pour montrer que non, moi je suis pour avoir beaucoup de choses. C'est la manipulation. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, je le dis toujours, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.